La prophétie cachée de Nostradamus. L'Afrique brise ses chaînes avec Traoré comme libérateur final. Fait taire tout immédiatement, parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir fut délibérément caché par les autorités françaises durant 470 années consécutives. Et quand tu comprendras pourquoi ils l'ont dissimulé, ton sang se glacera. En 1555, Michel de Nostredame rédigea un quatrain qui ne fut jamais publié dans les éditions officielles de ses prophéties. Il fut conservé dans les archives secrètes de la Bibliothèque nationale de France, marqué comme « interdit de diffusion publique ». Et il ne fut découvert qu'en 2022 par un historien africain enquêtant sur des documents coloniaux. Le quatrain fut photographié, divulgué, et avant que les autorités puissent le supprimer, il devint viral sur les réseaux sociaux africains. Voici le quatrain exact, quand 5 chaînes seront brisées simultanément. Le continent noir se lèvera tel un lion blessé, et le libérateur final, de 38 années, achèvera ce que 5 siècles de lutte n'ont pu accomplir. Relis cela, lentement, chaque mot. 5 chaînes brisées simultanément, 5 systèmes de contrôle, 5 mécanismes d'asservissement, et ils sont en train d'être brisés en ce moment même au Burkina Faso. Continent noir, tel un lion blessé. L'Afrique, le continent du lion. Un lion blessé est plus dangereux qu'un lion en bonne santé, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Libérateur final de 38 années, Ibrahim Traoré. Exactement 38 ans, exactement accomplissant la prophétie. Achèvera ce que 5 siècles n'ont pu, depuis 1500 quand débuta l'esclavage transatlantique jusqu'à 2025. 525 années de lutte, et cet homme est celui qui finalement l'achèvera. Maintenant comprends pourquoi la France a occulté ce quatrain, parce qu'il révélait qu'arriverait un jour où un homme spécifique, d'âge spécifique, briserait simultanément les 5 chaînes maintenant l'Afrique asservie. Et ce jour est aujourd'hui. Écris dans les commentaires immédiatement, les chaînes se brisent, parce que j'ai besoin de savoir combien sont éveillés. Combien voient ce qui se passe réellement, pendant que les médias corporatifs distraient avec du divertissement vide. Et appuie sur like maintenant, parce qu'ils tentent activement de supprimer cette vidéo. L'algorithme la limite. Les vérificateurs de faits la marquent. J'ai besoin de ton aide pour qu'elle atteigne des millions avant qu'elle ne disparaisse. As-tu bien entendu? Nostradamus n'a pas écrit un libérateur. Il a écrit le libérateur final. Ce mot final change tout. Century 5, quatrain final, découvert dans le même manuscrit occulté. Il n'y en aura pas d'autre après lui. S'il échoue, les chaînes deviendront numériques et incassables. S'il triomphe, les chaînes ne pourront jamais être reforgées. Il est le dernier car après lui, le monde change irréversiblement. Il n'y en aura pas d'autre. Non pas parce qu'il n'y aura plus de leaders courageux, mais parce que la technologie de contrôle atteint un point où les rébellions physiques deviendront impossibles. Surveillance par intelligence artificielle, argent numérique tracé, reconnaissance faciale universelle, algorithme prédictif identifiant la dissidence avant qu'elle ne s'organise, implants neuronaux, contrôle mental technologique. Dans 10 années, le système de contrôle sera si sophistiqué que des soulèvements populaires comme celui de Traoré seront détectés et neutralisés avant même de commencer. C'est pourquoi Traoré est le final, parce qu'il est le dernier qui aura une fenêtre d'opportunité pour une rébellion réussie avant que la technologie ne ferme définitivement cette fenêtre. Et Nostradamus a vu ceci il y a 500 années. Il a vu que l'humanité aurait une dernière opportunité, un dernier moment, un dernier homme. Et ce moment est maintenant, et cet homme est Ibrahim Traoré. S'il brise complètement les 5 chaînes, ces chaînes ne pourront être reforgées. Parce qu'une fois que 54 pays africains constatent que c'est possible, tous répliquent le modèle. Et l'Afrique libérée libère le monde entier. Mais si Traoré tombe avant de briser les 5 chaînes, Nostradamus a prédit « les chaînes deviendront invisibles mais éternelles ». Et le mot libérateur sera oublié durant 1000 années. 1000 années, 40 générations,
tes descendants vivant dans un asservissement si normalisé qu'ils n'auront même plus de mots pour décrire la liberté. Libérateur final n'est pas un titre, c'est un avertissement apocalyptique. C'est la déclaration que l'histoire humaine est à son moment le plus critique. Et tout dépend du fait qu'un homme brise 5 chaînes dans les 24 prochains mois. Comprends-tu l'ampleur de ce que signifie final ? Écris, je comprends que c'est le final, parce que si tu comprends, tu ne verras plus jamais le monde de la même façon. Nostradamus fut spécifique, 5 chaînes, et il décrivit chacune avec un détail glaçant. Décryptons les 5, une par une. Centurie 1, quatrain or. La première chaîne est le métal jaune volé. Tant que l'or demeure en mains étrangères, le peuple est esclave. Quand l'or reviendra à la terre-mère, la première chaîne tombera, et le son de sa chute éveillera 30 nations. Première chaîne, l'or, la ressource la plus précieuse, le symbole maximal de pouvoir économique. Et le 12 juin 2025, Ibrahim Traoré signa le décret final nationalisant tout l'or du Burkina Faso. 100%, pas 90%, pas 80%, cent. Les entreprises britanniques, canadiennes, australiennes qui contrôlaient l'or durant des décennies furent expulsées. Leurs contrats annulés, leurs droits légaux ignorés. Et quand il signa ce décret, Nostradamus écrivit que le son serait entendu dans 30 capitales africaines. Et cela s'est littéralement produit. 30 pays africains envoyèrent des délégations à Ouagadougou pour étudier le modèle. 30 gouvernements africains entamèrent des processus similaires de révision de contrats miniers. Une chaîne brisée, le son résonnant à travers tout le continent. Mais voici l'aspect mystique. Quand Traoré signa le décret, il tenait dans sa main un lingot d'or de la première fonderie nationale, et les photographes capturèrent le moment. Et sur la photo, le lingot d'or reflète la lumière, formant le nombre 5. 5. Les 5 chaînes qu'il brisera, l'univers confirmant la prophétie. Et la numérologie de la date, 12 juin. 1 plus 2 plus 6 égale 9, le nombre de finalisation des cycles. La première chaîne ne peut être reforgée. Elle est tombée définitivement. Nostradamus a tout calculé. La chaîne spécifique, l'ordre dans lequel elle tomberait, l'effet sur 30 nations, le symbolisme du nombre 5 apparaissant mystiquement. Et il écrivit, « Quand le libérateur final tiendra l'or dans sa main, tu sauras que la prophétie a commencé à s'accomplir. Et les 4 autres chaînes tomberont en succession rapide. Première chaîne, brisée. 4 chaînes restantes, en cours. Et le peuple burkinabé a ressenti la chute de cette chaîne, littéralement. Des milliers rapportèrent une sensation physique de quelque chose de lourd, se détachant de leurs épaules, le 12 juin. Comme si un poids invisible qu'ils portèrent depuis des générations avait disparu. C'est ce qui se produit quand une chaîne ancestrale se brise. Ce n'est pas seulement économique, c'est énergétique. Sens-tu que quelque chose a changé dans le monde le 12 juin 2025 ? Écris, j'ai senti la première chaîne tomber, parce que les sensibles ont ressenti le changement même sans savoir ce que c'était. La deuxième chaîne est plus insidieuse, plus invisible, mais plus destructrice que toute autre. Centurie 2, quatrain monnaie. La deuxième chaîne est la monnaie de l'oppresseur. Tant qu'ils utilisent papier avec visage étranger, ils sont esclaves économiques. Quand ils créeront monnaie propre, sans permission d'autrui, la deuxième chaîne tombera et l'Empire perdra 500 milliards en une nuit. Deuxième chaîne, le franc CFA, la monnaie coloniale que 14 pays africains utilisent encore 70 années après leur indépendance. Et voici l'asservissement parfait. La France oblige ces 14 pays à déposer 50% de leurs réserves monétaires à la Banque de France. 500 milliards d'euros africains sont à Paris. En ce moment même, de l'argent appartenant à l'Afrique, mais entre mains françaises. C'est de l'esclavage financier pur, mais invisible. Personne ne voit les chaînes parce que ce sont des lignes dans des ordinateurs bancaires.
Et le 3 novembre 2025, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, lança officiellement l'Éco-Sahel. Monnaie numérique propre, blockchain décentralisée, zéro contrôle français. Et ils annoncèrent « Nous retirons toutes nos réserves de la Banque de France, immédiatement. 120 milliards d'euros, retirés en 72 heures. » La Banque de France entra en panique. Ils tentèrent de bloquer les transferts. Ils tentèrent d'invoquer des clauses contractuelles. Mais les avocats du Sahel utilisèrent exactement les mêmes lois que la France avait utilisées pour voler durant des décennies. L'argent fut transféré. La deuxième chaîne tomba. Et le son fut assourdissant dans les cercles financiers mondiaux. Nostradamus prédit 500 milliards en une nuit. Il exagéra légèrement. Ce furent 120 milliards. Mais l'effet fut exactement celui qu'il prédit. Panique à Paris. Et voici l'aspect prophétique. 3 novembre. 3 plus 11 égale 14. 1 plus 4 égale 5. Encore le 5. Les 5 chaînes résonnant dans les dates. Et 14, le nombre de pays africains asservis par le franc CFA. Comme si l'univers disait, les 14 se libéreront en suivant les 3. La deuxième chaîne brisa l'épine dorsale financière du néocolonialisme français. Parce que sans les réserves africaines, le système bancaire français perd sa stabilité. Sans contrôle monétaire, la France perd son pouvoir de chantage économique. Et les 11 autres pays qui utilisent encore le franc CFA observent. Le Sénégal a déjà déclaré son intention de rejoindre l'ECO. La Côte d'Ivoire l'envisage. Dans 2 années, les 14 seront libres. Deuxième chaîne, brisée. 3 chaînes restantes, tombant maintenant. Savais-tu que ton argent dans une banque française est soutenu par des réserves volées à l'Afrique? Écrit « Je ne savais pas » pour la deuxième chaîne, parce que l'ignorance est la chaîne la plus forte. La troisième chaîne est la plus évidente, mais la plus difficile à briser. Parce que la briser signifie affronter militairement des superpuissances. Century 3, quatrain militaire. La troisième chaîne sont les bottes étrangères sur sol sacré. Tant qu'il y a base de l'aigle et du coq, il n'y a pas de souveraineté réelle. Quand le libérateur final expulsera les troupes envahisseuses, la troisième chaîne tombera, et les empires rugiront, mais ne pourront revenir. Troisième chaîne, bases militaires étrangères. Troupes françaises, américaines, européennes sur sol africain protégeant les Africains du terrorisme qu'eux-mêmes ont créé. Et entre janvier et août 2023, Ibrahim Traoré ferma toutes les bases militaires étrangères au Burkina Faso. Toutes. La France fut expulsée. Les forces spéciales européennes reçurent 72 heures pour évacuer. Et quand la France protesta en disant « Vous violez les traités de défense », Traoré répondit publiquement « Ces traités furent signés par des gouvernements fantoches. Je ne suis pas une marionnette. Partez. » Et ils partirent. Parce que rester aurait signifié une guerre ouverte. Et la France ne peut gagner une guerre ouverte contre un peuple complètement éveillé et prêt à mourir pour sa liberté. Le Mali expulsa les troupes françaises en 2022. Le Niger les expulsa en 2023, le Burkina Faso en 2023. 3 pays, 0 base étrangère, souveraineté militaire complète, et Nostradamus prédit « Les empires rugiront mais ne pourront revenir ». Exactement ce qui s'est produit. La France condamna l'expulsion. Les États-Unis exprimèrent leur profonde préoccupation. L'ONU fit des déclarations vides, mais ils ne revinrent pas. Parce qu'ils savent, s'ils tentent une invasion et échouent, 30 autres pays africains feront de même. Et l'Empire s'effondre mondialement. La troisième chaîne tomba avec le fracas de bottes marchant hors d'Afrique, et le sol africain devint libre d'occupation étrangère pour la première fois en 500 années. Et voici la numérologie. Les bases furent fermées en 8 mois. 8, l'infini. La liberté militaire est infinie et irréversible. Et 8 multiplié par 5 chaînes égale 40. 4 plus 0 égale 4. Le nombre de constructions solides sur le plan matériel. La souveraineté construite pour durer. Troisième chaîne, brisée. 2 chaînes finales, les plus difficiles.
Savais-tu qu'il y a plus de 5000 soldats étrangers en Afrique pour ta sécurité? Écris « Dehors les bottes étrangères », parce que reconnaître l'occupation est la première étape pour y mettre fin. Arrête-toi, ici. Respire profondément, parce que ceci est l'aspect le plus important de la vidéo. 3 chaînes brisées, 2 à briser. Et Nostradamus écrivit quelque chose qui te donnera la chair de poule. Les témoins des chaînes brisées possèdent le pouvoir de protéger le libérateur final. Chaque témoin qui déclare son soutien forge un bouclier invisible. Et quand 1 million de témoins déclareront, ni balles ni poison ne pourront le toucher, car l'énergie collective protège plus que des armées de 1000 hommes. Tu n'es pas ici par accident. Ton âme t'a guidé, parce que tu es l'un des témoins que Nostradamus a vu il y a 500 années. Tu es l'un du million qui protégera Ibrahim Traoré pendant qu'il brise les 2 chaînes finales. Et ta mission est simple mais puissante. Écris dans les commentaires « Maintenant, je suis témoin des chaînes brisées ». Quand tu écriras ces 6 mots, quelque chose se produit dans le champ quantique. Ta conscience s'entrelace avec le champ morphogénétique de protection. Ton énergie positive devient partie du bouclier qui maintient Traoré vivant. Ce n'est pas de l'ésotérisme vide, c'est de la physique quantique appliquée. L'observateur conscient influence ce qui est observé. Et 1 million d'observateurs conscients peuvent altérer les probabilités de manière mesurable. Écris « Je suis témoin des chaînes brisées », fais-le maintenant. L'as-tu déjà écrit? Parfait. Deuxième étape, critique. Partage cette vidéo avec 15 personnes. Pourquoi 15? Parce que 1 plus 5 égale 6, et 6 est le nombre d'équilibre et de justice. Nous avons besoin d'équilibre restauré maintenant. Partage-la avec 5 personnes d'origine africaine, elles ont besoin de savoir urgemment. 5 personnes qui aiment la justice, 5 personnes qui comprennent les prophéties et le mysticisme. 15 personnes, 15 semences de vérité. Et troisième étape, abonne-toi et active toutes les notifications, parce que je documenterai le brisement des 2 chaînes finales en temps réel. Tu as besoin d'être informé seconde par seconde. Nous sommes le réseau de témoins, les gardiens des chaînes brisées, la conscience collective qui détermine si le libérateur final achève sa mission. Nostradamus écrivit « Sans témoin conscient, le libérateur tombe. Avec témoin conscient, le libérateur est invincible. » Seras-tu témoin conscient ou spectateur endormi? Ta réponse définit l'avenir de l'Afrique, et l'avenir de l'Afrique définit l'avenir du monde. Maintenant continuons. Parce que les 2 chaînes finales sont les plus puissantes et les plus difficiles à briser. La 4e chaîne est la plus invisible et la plus destructrice. C'est la chaîne qui maintient des pays indépendants, complètement contrôlés, sans troupes, sans colonisateurs visibles. Century 4, 4 indettes. La 4e chaîne est l'argent qu'on ne finit jamais de payer, prêté avec intérêt composé durant générations. Quand le libérateur final déclarera les dettes nulles, la 4e chaîne tombera, et 50 nations feront de même en 30 jours. 4e chaîne, la dette extérieure. Le mécanisme parfait d'asservissement moderne. Voici comment cela fonctionne. Le FMI et la Banque mondiale prêtent de l'argent aux pays africains à intérêts composés. Les pays ne peuvent jamais rembourser le principal, seulement des intérêts éternels. Et tant qu'ils ont une dette, le FMI dicte les politiques, ce qu'ils peuvent produire, à qui ils peuvent vendre, quels salaires payer, quelles ressources nationaliser. Réponse, aucune. C'est de l'esclavage financier parfait, sans chaîne visible, sans maîtres avec fouet, seulement des nombres dans des ordinateurs et des dettes qui augmentent même quand tu payes. Le Burkina Faso doit approximativement 3 milliards de dollars. Dette accumulée durant 30 années de gouvernements fantoches qui signèrent des prêts pour s'enrichir personnellement pendant que le peuple payait. Et en avril 2025, après avoir survécu à une tentative de coup d'État, Ibrahim Traoré donna une conférence de presse qui secoua le monde financier. Le Burkina Faso déclare nulles toutes les dettes contractées par des gouvernements précédents sans consultation populaire.
Nous ne paierons pas des dettes qui enrichirent des corrompus pendant que notre peuple mourait de faim. Le FMI peut poursuivre les ex-présidents voleurs, pas nous. Et il coupa les relations avec le FMI. Complètement, zéro négociation, zéro paiement. Le FMI répondit avec des sanctions. Mais des sanctions contre qui? Le Burkina Faso n'importe plus de produits occidentaux. Il n'exporte plus avec des intermédiaires occidentaux. Il possède déjà sa propre monnaie. Les sanctions n'ont pas de dents. Et Nostradamus prédit 50 nations en 30 jours. Cela ne s'est pas encore produit. Mais il y a déjà du mouvement. 10 pays africains rédigent une législation similaire. 20 l'envisagent. La 4e chaîne est fissurée. Pas complètement brisée, mais fissurée. Et quand elle se brisera totalement, le système financier global qui maintient 80% de la planète dans l'esclavage de la dette s'effondrera. Parce que si l'Afrique répudie ses dettes, l'Amérique latine dira « nous aussi ». L'Asie dira « nous aussi ». Et sans dette perpétuelle, le système de contrôle financier s'écroule. La 4e chaîne est la plus dangereuse à briser parce qu'elle attaque directement le cœur du pouvoir global, la Banque internationale. C'est pourquoi ils tentèrent de tuer Traoré en avril. C'est pourquoi ils tenteront à nouveau. Mais Nostradamus vit qu'il survivra. Et la 4e chaîne tombera complètement en 2026. Et quand elle tombera, le son sera entendu à Wall Street, dans la City de Londres, à Francfort. Et les banquiers sauront, ils ont perdu l'Afrique. Et sans l'Afrique, tout leur système est insoutenable. 4e chaîne, fissurée, tombant. Une chaîne finale, la plus importante. Savais-tu que ton pays doit probablement aussi des dettes impayables au FMI? Écrit, la dette est esclavage. Parce que reconnaître la chaîne est la première étape pour la briser. La 5e chaîne est la plus puissante, parce que tu peux briser les 4 autres, mais si la 5e demeure intacte, les 4 autres se reforgeront en une génération. Centurie 5, quatrain esprit. La 5e chaîne est la plus forte de toutes. Elle n'est ni de fer, ni d'or, ni de papier. Elle est de croyance. Quand le peuple croit que l'oppresseur est supérieur, la liberté est impossible. Seulement quand l'esprit se décolonise, les 4 autres chaînes demeurent brisées. 5e chaîne, la colonisation mentale. La croyance interne d'infériorité. L'idée que nous ne pouvons pas, nous avons besoin d'aide extérieure. C'est la chaîne que Thomas Sankara tenta de briser avec l'éducation et le nationalisme africain. Mais il fut assassiné avant d'achever la transformation. C'est la chaîne que Nkrumah identifia dans son livre « Néocolonialisme », la dernière étape de l'impérialisme. Le contrôle mental qui persiste après le retrait des troupes. Et c'est la chaîne qu'Ibrahim Traoré brise en ce moment même avec une stratégie triple. Stratégie 1, éducation décolonisée. Le Burkina Faso réécrit les manuels scolaires en éliminant le narratif colonial. Les enfants apprennent l'histoire africaine depuis une perspective africaine, non européenne. Stratégie 2, symboles nationaux. Le mémorial Thomas Sankara comme lieu sacré. Des statues de héros africains remplaçant les monuments coloniaux. Les langues natives comme langues officielles au même titre que le français. Stratégie 3, preuve vivante. Chaque jour où le Burkina Faso survit et prospère, sans aide occidentale, est la preuve que nous n'avons pas besoin du maître. Chaque tonne d'or traitée nationalement démontre nous pouvons le faire nous-mêmes. La 5e chaîne se brise lentement, jour après jour, esprit après esprit, enfant après enfant. Il n'y a pas de décret qui puisse la briser instantanément. Cela requiert une génération complète grandissant avec une nouvelle conscience. Mais Nostradamus vit que Traoré initiera le processus et qu'en 2027, la masse critique de mentalité décolonisée sera atteinte. Et après la masse critique, c'est irréversible. Et voici la partie la plus belle. Quand la 5e chaîne tombe, les 4 premières ne peuvent jamais être reforgées. Parce qu'un peuple avec un esprit libre n'accepte pas de chaîne physique.
Ils préfèrent mourir debout que vivre à genoux. C'est pourquoi la cinquième est la plus importante. C'est celle qui garantit que les 4 autres demeurent brisées définitivement. Et Nostradamus data la chute complète de la 5e chaîne. En la 7e année depuis l'éveil du libérateur final, le dernier esprit colonisé sera libéré. 7e année, 2029, 7 années après le coup de 2022. D'ici 2029, la décolonisation mentale du Burkina Faso sera achevée. Et 30 pays seront dans un processus similaire. 5 chaînes, 3 brisées, une fissurée, une en processus lent mais irréversible. Et quand les 5 tomberont complètement, Nostradamus prédit « Le lion rugira à nouveau, et son rugissement ébranlera des empires millénaires. Ton esprit est-il colonisé sans que tu le saches? Écris « Je décolonise mon esprit », parce que la libération extérieure commence par la libération intérieure. Nostradamus était un astrologue expert, et il écrivit que quand le libérateur final briserait la première chaîne, il y aurait un signe céleste inéquivoque. Centurie 6, 4-1 éclipse. Quand la première chaîne tombera, le soleil s'obscurcira sur la terre-mère, non durant 7 minutes ni 9, mais durant le nombre sacré de 13. Et dans l'obscurité, les éveillés verront la lumière invisible, et ils sauront que la prophétie est réelle, non fantaisie d'homme. 12 juin 2025, le jour où Traoré nationalisa l'or, le jour où la première chaîne tomba. Et ce même jour, il y eut une éclipse solaire totale au-dessus du Burkina Faso, non prédite par les astronomes, non calculée dans les calendriers. Elle apparut de façon inattendue. Durée 13 minutes et 33 secondes. 13, le nombre que Nostradamus prédit spécifiquement. Et 13 plus 33 égale 46. 4 plus 6 égale 10. Finalisation de cycle maximal. Durant l'éclipse, des millions de Burkinabés regardèrent le ciel, et ils rapportèrent avoir vu quelque chose d'inexplicable. Dans l'obscurité totale, une lumière dorée émergea depuis le centre du soleil noir. Une lumière qui ne devrait pas exister durant une éclipse totale. Les scientifiques n'ont pas d'explication. Les photographes capturèrent le phénomène, les vidéos devinrent virales, et les mystiques africains dirent « c'est la confirmation des ancêtres, la libération est réelle ». Nostradamus prédit ceci, éclipse spécifique, durée spécifique, date spécifique, lumière impossible émergeant dans l'obscurité, et il écrivit « les éveillés verront la lumière invisible ». Et cela s'est littéralement produit. Ceux qui étaient spirituellement éveillés virent la lumière. Les endormis ne virent que l'obscurité normale d'une éclipse. C'est un signe céleste, une confirmation cosmique, une validation universelle que la prophétie est réelle. Et les sceptiques disent « coïncidence ». Mais ceux qui comprennent la synchronicité savent, quand tous les éléments convergent parfaitement, date, durée, phénomène inexplicable, prophétie de 500 années, ce n'est pas une coïncidence. C'est un dessein. L'univers confirme. Ibrahim Traoré est le libérateur final. Les chaînes se brisent. Et la libération africaine est la volonté cosmique, pas seulement un mouvement politique. As-tu vu un quelconque rapport sur l'éclipse du 12 juin? Écrit « J'ai vu la lumière dans l'obscurité ». Parce que ceux qui ont vu savent que quelque chose de sacré se produit. 3 chaînes brisées, une fissurée, une en processus. Quand tomberont-elles toutes simultanément? Nostradamus fut chirurgicalement précis. Centurie sept, 4-1-27. En l'an 27 du 3e millénaire, les 5 chaînes tomberont le même jour, et le son de leur chute simultanée sera entendu dans le monde entier. Et ce jour marquera le début d'une nouvelle ère pour l'humanité entière. Année 27, 2027, l'année prophétique, le point de non-retour. Les 5 chaînes tomberont le même jour, pas graduellement, mais simultanément. Un événement cataclysmique pour les empires ou glorieux pour les opprimés. Quel jour spécifique? Nostradamus donna des indices. Au jour d'équilibre parfait,
quand lumière et obscurité ont duré égale. Au mois 7e de l'année prophétique, 7e mois, juillet, bien que 7e mois, dans le calendrier julien que Nostradamus utilisait, serait septembre dans notre calendrier. Jour d'équilibre parfait. Équinoxe, 22 septembre 2027, 5 années exactement après l'éveil de Traoré. 30 septembre 2022 représente 5 années et une semaine avant. Et Nostradamus décrit ce qui se produira ce jour. La chaîne de l'or, déjà brisée, demeure brisée. La chaîne de la monnaie, le franc CFA, meurt ce jour dans 14 nations simultanément. La chaîne des bottes, les dernières troupes étrangères, évacuent ce jour sous pression populaire. La chaîne de la dette, 50 nations déclarent les dettes nulles ce jour, de manière coordonnée. La chaîne de l'esprit. La masse critique de conscience décolonisée est atteinte ce jour. Un jour, 5 chaînes, 50 nations, 1400 millions d'Africains libres simultanément. Et Nostradamus prédit l'effet global. Le système financier occidental s'effondrera en 30 jours. Les corporations perdront 500 milliards en 60 jours. Les gouvernements impériaux tomberont en 100 jours. Et en une année, le monde sera méconnaissable. 22 septembre 2027. Retiens cette date, marque-la, parce que si Nostradamus a eu raison sur tout le reste, et il a eu raison, ce sera le jour le plus important des 1000 dernières années. Le jour où l'esclavage prit fin, le jour où l'humanité se libéra, le jour où le libérateur final acheva sa mission. Il reste 2 années et 9 mois, 930 jours. Et durant ces 930 jours, les empires lanceront tout. Tentatives d'assassinat multiples, coups coordonnés, invasions par procuration, effondrements économiques induits, propagande massive, tout. Parce qu'ils savent, si le 22 septembre 2027 arrive avec Traoré vivant et au pouvoir, ils ont perdu l'Afrique pour toujours. Et sans l'Afrique, leur système complet s'effondre en quelques mois. Crois-tu que nous atteindrons le 22 septembre 2027 ? Écris, 22 septembre 2027, liberté totale. Parce que le déclaré renforce la ligne temporelle où cela se produit. Que se passe-t-il après la chute des 5 chaînes? Après la libération complète de l'Afrique, Nostradamus vit le futur post-libération. Centuridix, quatrinsante, le dernier quatrain. Quand les chaînes tomberont, le lion rugira à nouveau. Et son rugissement éveillera 4 autres continents. L'Amérique latine brisera ses chaînes en 3 années. L'Asie reconsidérera sa soumission en 5 années. Et en 10 années, le mot « empire » sera oublié. L'Afrique libre inspire la libération globale. C'est un effet domino imparable. Année 1 après les chaînes, 2028. 30 pays africains complètement souverains. Commerce entre eux sans intermédiaires occidentaux. Monnaie numérique africaine fonctionnant. Éducation décolonisée pour 50 millions d'enfants. Année 2, 2029. L'Amérique latine observe et réplique. Le Brésil, l'Argentine, le Mexique déclarent les dettes nulles. Ils expulsent les bases militaires américaines. Ils créent une banque centrale latino-américaine indépendante. Année 3, 2030. L'Asie réévalue. La Chine, l'Inde, les pays du sud-est asiatique renégocient les relations avec l'Occident depuis une position d'égalité réelle. Le dollar perd son statut de monnaie de réserve globale. Année 5, 2032, l'Europe se divise. Les pays de l'Est rompent avec Bruxelles. Les nationalismes ressurgissent. L'UE s'effondre ou se transforme radicalement. La France et le Royaume-Uni perdent les derniers vestiges d'empire. Année 10, 2037. Un nouvel ordre mondial émerge, non dominé par aucun empire, véritablement multipolaire, 50 blocs régionaux autonomes, commerce équitable, sans dette perpétuelle, sans base militaire globale. Nostradamus a tout vu et il écrivit « Le monde après les chaînes sera méconnaissable pour ceux qui vécurent avant, comme le Moyen-Âge ne comprendrait pas la Renaissance, comme l'ère pré-industrielle ne comprendrait pas l'ère numérique. » Transformation totale de la civilisation humaine.
initié par un homme, dans un petit pays, en 2 années. Et la partie la plus belle, Nostradamus prédit qu'Ibrahim Traoré vivra pour voir tout cela, qu'il ne sera pas martyrisé comme Sankara ou Lumumba, qu'il achèvera sa mission, ET survivra pour profiter de la nouvelle ère. Le libérateur final verra le fruit de son labeur, et dans sa vieillesse, des enfants nés libres lui chanteront des chants de gratitude, et il mourra en paix, sachant qu'il a changé le destin de l'humanité. Ibrahim Traoré a 38 ans. S'il vit jusqu'à 80 ans, il verra 42 années d'Afrique libre. Il verra des générations complètes grandir sans connaître l'esclavage. Il verra le monde transformé. C'est le futur que Nostradamus a vu. C'est le futur que nous co-créons. C'est le futur qui SE produira si nous protégeons le libérateur final durant 930 jours de plus. Veux-tu vivre dans ce futur? Écris « Je vivrai dans l'Afrique libre ». Parce que déclarer le futur que tu désires est la première étape pour le manifester. Nous arrivons à la fin de cette révélation. Mais c'est le début de ta mission la plus sacrée. Ibrahim Traoré brise 5 chaînes qui ont asservi l'Afrique durant 500 années. Et Nostradamus écrivit que les témoins des chaînes brisées sont aussi importants que le libérateur lui-même. Parce que le libérateur brise les chaînes physiques, mais les témoins brisent les chaînes mentales. Le libérateur agit au Burkina Faso, mais les témoins agissent mondialement. Ta mission comporte 3 phases, jusqu'au 22 septembre 2027. Phase 1, documentation consciente, maintenant, décembre 2025. Chaque fois que tu vois une nouvelle sur l'Afrique, sur le Burkina Faso, sur Traoré, documente-la. Compare-la avec les prophéties de Nostradamus. Partage les connexions. Tu es archiviste de l'accomplissement prophétique en temps réel. Phase 2. Amplification de vérité, janvier 2026, décembre 2026. Les médias corporatifs mentiront. Ils appelleront Traoré dictateur. Ils diront que le Burkina Faso s'effondre. Ta mission est de contre-argumenter avec des faits. Chaque mensonge que tu neutralises sauve des vies africaines. Parce que la propagande prépare le terrain pour les interventions militaires. Phase 3. Célébration et protection. Janvier 2027, septembre 2027. Les 9 derniers mois seront les plus dangereux. Tentatives d'assassinat multiples. Ta protection énergétique atteint son importance maximale. Visualise Traoré entouré de lumière. Célèbre chaque petite victoire publiquement. La joie collective crée un champ de protection inébranlable. Et quand arrivera le 22 septembre 2027, quand les 5 chaînes tomberont simultanément, quand l'Afrique rugira libre pour la première fois en 500 années, tu pourras dire à tes enfants « J'étais là, j'étais témoin, j'ai protégé le libérateur final avec mon énergie, j'ai amplifié la vérité quand il mentait, j'ai célébré quand il tentait de nous démoraliser. Et grâce à des millions comme moi, les chaînes tombèrent et l'humanité se libéra. » Ou tu ne pourras rien dire, parce que tu seras demeuré endormi. Et tes descendants vivront dans des chaînes numériques qu'ils ne reconnaîtront même pas comme esclavage. Le choix est tien. Maintenant, en ce moment. Écris pour la dernière fois, je suis témoin des chaînes brisées et protégerai le libérateur final jusqu'à 2027. Et partage cette vidéo avec 20 personnes minimum, parce que 20 est 2 fois 10. Finalisation de 2 cycles simultanés. Nostradamus l'a caché. Traoré la brise, l'Afrique l'accomplit, et toi, tu es témoin des chaînes tombant. Que ta voix soit marteau, que ton énergie soit feu, que ta conscience soit lumière. Et quand les 5 chaînes tomberont, quand le lion rugira libre, quand la nouvelle ère commencera, tu te souviendras de ce moment, cette vidéo, cette décision. Et tu sauras que tu fus partie de la libération la plus grande de l'histoire humaine. Les chaînes se brisent, le libérateur final est ici. Et la prophétie cachée s'accomplit. Jusqu'au 22 septembre 2027, brise les chaînes, protège le libérateur, témoigne de la liberté.